Andreï Makine a publié son premier roman en faisant croire qu'il était traduit du russe au français, alors que cet écrivain d'origine russe est parfaitement francophone. Il a été révélé au grand public en 1995 avec Le Testament français, qui reçut le prix Goncourt et le prix Médicis, et qui est une magnifique déclaration d'amour à la langue de Voltaire. Depuis, il est l'auteur d'une dizaine de romans où sa Russie natale n'est jamais loin. Avec le livre des Brèves Amours éternelles, publié au Seuil, il poursuit dans sa veine personnelle où les souvenirs de l'Union soviétique brejnevienne se mêlent à l'imaginaire de l'écrivain. Un garçon s'est glissé sous une tribune qui a été montée pour une cérémonie militaire soviétique. Et cette tribune s'avère être un ensemble de tubes métalliques extrêmement serrés qui sont une forme de labyrinthe sous lequel le garçon se retrouve bloqué. Ce labyrinthe, c'est la métaphore que le romancier Andreï Makine a trouvée pour décrire le régime communiste dans lequel il a vécu lorsqu'il était adolescent. C'est donc le point de départ du livre d'Andreï Makine, du roman d'Andreï Makine, qui a pour titre Le livre des Brèves Amours éternelles. Un roman, ça se discute. En réalité, Makine procède par une succession d'histoires qui viennent à la mémoire du narrateur. Le narrateur est un jeune orphelin soviétique qui va aller au collège, puis devenir un adolescent, tout ça sous le régime de Brejnev, sous le regard, au fond, du régime communiste. Et le grand réconfort de ce garçon, dans une vie qui n'est pas facile, ce sont les femmes. Lorsqu'il est jeune enfant, la seule contemplation d'une femme suffit à son bonheur, et puis plus tard, des femmes, il va en rencontrer, il va en séduire et il va en aimer. Dans le Testament français, qui a révélé Andreï Makine, puisqu'il a reçu le prix Goncourt, l'issue de ce cours face au marxisme, c'était la littérature française. Dans son roman « Le livre des Brèves Amours éternelles », l'issue de ce cours, ce sont les femmes, c'est l'amour. Et une nouvelle fois, Andreï Makine nous rappelle qu'il est un très grand écrivain français.